Maintenant que la géométrie est dessinée, on va utiliser le parcours Blend Mill pour usiner cette partie-là ici. Le Blend Mill, comment que ça fonctionne? C'est qu'on va choisir deux chaînes. C'est vraiment très spécifique à ce parcours-là. C'est deux chaînes seulement. Et il va commencer l'usinage en suivant la forme de la première chaîne. Et plus qu'il se déplace, plus qu'il va prendre la forme de la deuxième chaîne. On va le voir tantôt, qu'est-ce que ça va faire. On a l'option Blend Mill qui est juste ici. Et très important également, c'est qu'on va devoir choisir deux chaînes, mais l'ordre est très important. C'est que la première chaîne qu'on doit choisir, c'est le lieu où est-ce qu'on veut commencer à usiner. Ce qui fait que parmi mes deux chaînes arrondies ici, je vais devoir commencer ici, parce que cette partie-là en avant, c'est vide, il n'y a pas de matière. Tandis que si je choisis la chaîne en arrière en premier, mais il va commencer en plein matériel, ce qui n'est pas très bon. Je vais choisir donc la première qui est juste ici et je vais la choisir dans le sens avalant toujours. Ce qui fait que si je sélectionne ma chaîne comme ça ici, je vois que j'ai deux chaînes séparées. Je vais devoir prendre l'option partielle et je vais commencer toujours au sens avalant, ça veut dire dans ce sens-là ici. Je vais choisir cette portion-là en premier. Mes flèches sont dans le sens avalant, ça c'est bon. Et je vais choisir l'autre portion comme ceci. J'ai choisi ma première chaîne et je ne fais pas le crochet vert tout de suite. Il va me demander de choisir ma chaîne numéro 2. Ma chaîne numéro 2 est à l'arrière ici. Je peux même cacher, je vais juste, pour un souci de clarté, je vais cacher mon 3D comme ça. La chaîne que je dois choisir, c'est celle-là ici comme deuxième chaîne. Je vais devoir choisir Single parce qu'avec une seule chaîne comme ça ici, je suis capable de sélectionner mon cercle au complet. Avec Single, je clique une fois et je m'assure que les flèches également sont dans le même sens, sens avalant. Je vais faire le crochet. Et dans les outils, je vais m'assurer de prendre la fraise 1/4 dans la librairie. Une fraise 1/4. Et ça va être mon outil numéro 2. T2, H2, D2 avec les paramètres de coupe en conséquence. Dans le code paramètres, ici, on va travailler en zigzag. Vous comprenez que en zigzag, c'est que je fais une portion en avalant, une portion conventionnelle, avalant, conventionnelle, et ainsi de suite. On pourrait y aller one way. Ça serait seulement en avalant, mais pour les besoins de la cause, on va prendre le zigzag. La direction de la compensation est importante. Présentement, elle est à off, mais il va falloir l'activer. Et c'est l'activer en left parce que je travaille en mode avalant. C'est dans ce sens-là qu'il faut compenser. Ensuite, le across et along. Le along, on va utiliser cette option-là, c'est qu'il va suivre le long de la chaîne. Tandis que le across, c'est qu'il va y aller perpendiculairement par rapport aux chaînes que j'ai choisies, ce qui fait que ça serait préférable à longue, ça ferait un meilleur travail. Ensuite, l'entrée et la sortie, je peux les extensionner, comme l'exemple ici qu'on a. C'est que pour être certain que la surface est bien usinée au complet, je vais m'assurer que l'entrée de l'outil soit à 100 millièmes à l'extérieur et 100 millièmes de l'autre côté. Ça veut dire l'entrée et la sortie, je vais les activer pour l'extensionner. On voit bien l'image ici, l'extension. On va y aller à 100 millièmes par exemple. Même chose pour la sortie. On va y aller à 100 millièmes. Pour les murs et le plancher, on va se mettre ça à 0 de surépaisseur. Mais à noter que c'est comme le parcours, la Dynamic Mill ou le Area Mill. Quand on est dans un mode de dégrossissage, on peut se laisser de la surépaisseur au niveau des murs. Et ensuite, avec un contour régulier, on va venir faire la finition. Je vais tout de suite aller au niveau du linking paramètre. Je vais m'assurer que la clairance est à 2 pouces et je vais cocher seulement au début et à la fin de l'opération. Le retract, le feed plane et le top of stock vont rester tel quel.
La profondeur de mon usinage, je vais l'activer en absolu. Je vais cliquer sur Depth. Je vais pouvoir réactiver mon solide juste ici. Et je vais cliquer sur n'importe quel arc en bas pour ma profondeur qui est à moins 125 millièmes. Je vais faire le crochet et on voit le parcours en blend. Je vais le simuler. Je vais aller dans Toolpath ici. On voit que l'outil, je vais juste diminuer la rapidité, on voit que l'outil commence vis-à-vis la première chaîne que j'ai choisie. C'est vraiment là que je voulais commencer mon usinage, ce qui fait que l'ordre des chaînes est très important. Et là, on voit qu'il fait du zigzag. Il est en avalant, il s'en va en conventionnel, avalant, et plus qu'il se déplace, plus qu'il prend la forme de la deuxième chaîne. Et on voit qu'on a activé également la compensation, ce qui fait qu'il suit la paroi sans enlever trop de matière au niveau du mur. Et on voit l'entrée et la sortie qui est à 100 millièmes d'extension. Je vais juste aller le simuler dans Verify pour bien voir. Je vais tout de suite passer la première et la deuxième étape. Je vais activer la troisième étape. On voit que ça, c'est l'opération de blend.